Salut Nicolas. Bonjour Vincent. Avant qu'on démarre ensemble, je voudrais savoir, avant que tu démarres l'accompagnement, où est-ce que tu en étais vraiment, pas seulement dans ton business, mais aussi dans ta tête en tant que dirigeant. Étant donné que je suis en train de développer quelque chose, j'avais beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête, forcément, puisque on a énormément d'idées, énormément de pistes de développement quand on développe une entreprise. Et l'objectif, avant tout, c'est d'arriver au résultat qu'on souhaite le plus rapidement possible, de la manière la plus efficace possible. On se pose énormément de questions, en fait, au départ, quand on démarre quelque chose, puisqu'on n'a pas encore une véritable idée de ce que ça va donner dans les 6 prochains mois et de si les décisions qu'on va prendre vont s'avérer être des bonnes décisions ou des mauvaises décisions, sachant qu'on fera forcément des erreurs. Mais l'idée, c'est de minimiser l'impact de ces erreurs et d'essayer de les éviter un maximum. Voilà. Donc, beaucoup de questions au démarrage, beaucoup d'incertitudes sur le business au sens global du terme. Donc, un sujet de clarté, de vision dans la prise de décision. Ouais, surtout, ouais. Surtout parce que forcément, quand on démarre quelque chose, il y a évidemment la question de l'investissement en termes de temps, mais il y a aussi la question de l'investissement pécuniaire. Donc, c'est 2 axes sur lesquels il faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de se lancer dans quelque chose à corps perdu pendant 12 mois et au final, il n'y a rien qui fonctionne. De la même manière qu'on peut pas se lancer dans quelque chose et au bout d'1 an, non seulement ça n'a pas rapporté, mais ça t'a fait perdre de l'argent. C'est vrai que voilà, après c'est des questions qui sont soulevées, je pense, par beaucoup d'entrepreneurs de nos jours. Hein. Ça fait partie des questions récurrentes. Ouais. Tu avais déjà suivi un accompagnement avant? Non, jamais. Non, jamais. Qu'est-ce qui t'a plus surpris ou marqué dans notre façon de collaborer? Moi, déjà, au démarrage, j'étais un peu réticent au fait de le faire, mais en même temps, j'étais convaincu que c'était primordial. Je viens du milieu de l'expertise comptable. J'ai toujours entendu et j'ai toujours vu des chefs d'entreprise se faire accompagner par des boîtes de conseil. Et c'est vrai qu'à l'époque, parce que je te parle d'un temps, c'était avant 2020, 2019, 2018, je pense pas qu'on parlait vraiment de mentorat. Je ne sens pas que ça existait trop encore, cette notion-là, ou alors vraiment, ça démarrait. Et tu avais des gros cabinets de conseil qui suivaient des entrepreneurs et qui les accompagnaient dans leur développement. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place quand on dirige une structure, parce qu'il faut vraiment user de tout ce que tu peux pour arriver à tes fins et réussir à développer ce que tu souhaites développer. Mais un chef d'entreprise, ça peut jamais être bon en tout. Donc forcément, il faut être capable de bien s'entourer, des bonnes personnes, etc. Puis de se faire accompagner le moment venu pour structurer ton entreprise. Donc au départ un peu réticent, forcément. Bon, c'est parce qu'aujourd'hui aussi, on voit défiler un petit peu de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a énormément d'acteurs. Je pense que certains sont plus ou moins sérieux, donc faut faire quand même un petit peu attention à... Ouais, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont extrêmement sollicités en fait sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Exactement, ouais. Donc, faut savoir avec qui travailler. Puis, il faut aussi travailler avec des personnes qui ont de l'expérience, non seulement en mentorat, mais aussi dans ton domaine, dans ton secteur d'activité, qui sont capables de réfléchir aussi de la manière dont tu vas réfléchir pour être une vraie aide et un vrai accompagnement au développement de ton entreprise. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ce mois d'accompagnement? Ce qui m'a le plus marqué, c'est les mentors. Forcément. Moi, j'aime la façon dont on a réfléchi pendant ce premier mois. Alors, ça reste un premier mois dans le sens où on a vraiment tout mis à plat, mais j'aime la façon dont ça s'est fait dans le sens où on a vraiment traité tous les sujets qu'il fallait traiter. Sans langue de bois, on s'est dit les choses. Voilà, ça, par exemple, c'est pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est certainement pas prioritaire. Ça, a priori, par rapport au travail qu'on vient de faire, de mise à plat de toutes les idées qu'on avait, ça semble être plus une priorité et on devrait peut-être plus s'orienter là-dedans. Et le fait de vraiment creuser chaque sujet un par un, ça a permis d'y voir plus clair. Et puis ce qui est aussi d'intéressant, c'est que vous avez une vision business à 360 degrés, puis vous avez déjà vécu vos propres expériences d'entrepreneur. Donc forcément, vous avez vos instincts et vos feelings qui font que la manière dont on va réfléchir, ça va pas être du vent. C'est-à-dire des fois, c'est un peu ce que j'appelle les conversations de comptoir. Tu te retrouves à parler avec des gens et tu vois qu'ils ont aucune notion des réalités économiques. C'est-à-dire qu'ils ont un tas d'idées super, mais à mettre sur la table, c'est quasi impossible parce qu'ils sont pas conscients
de tout ce que ça implique. Et vraiment, à travailler ensemble, je trouve qu'on était hyper terre à terre. Et ça, c'est bien parce que du coup, on sait qu'on va pas se lancer dans quelque chose de complètement d'irréaliste et avec une approche court terme, quick win en fait. Ouais, exactement. Mais surtout quelque chose de casse-gueule, si je peux me permettre, quoi. Donc, d'utopiste, c'est vraiment pas ce que je cherchais. Là, c'était vraiment concret. Donc, de ce côté-là, hyper intéressant. En plus, ça a permis aussi de découvrir des méthodes de travail un peu nouvelles en ce qui me concerne, que j'ai pu appliquer même moi de mon côté pendant ce premier mois d'essai, puisque je travaillais aussi forcément de mon côté sur tout un tas de choses. Ce qui veut dire qu'en parallèle, tu as pu lancer les actions dès ce premier mois. Ouais, exactement. Ouais. Je pense que c'était l'idée, de toute façon. C'est-à-dire que déjà travailler sur les points essentiels qu'on avait abordés au démarrage, et puis moi, ça m'a permis en parallèle de ce que j'étais déjà en train de faire, de développer d'autres choses, de penser à d'autres choses et de mettre encore d'autres choses à plat, ce qui fait que j'ai accéléré 2 fois plus vite. Donc une approche très pragmatique, orientée action-solution. Exactement. Si on devait parler d'un plafond de verre, est-ce que tu penses qu'il y a un plafond de verre qui a été cassé pendant ce mois d'accompagnement ? D'une certaine manière, oui, parce que moi, j'aime penser que on réfléchit toujours mieux quand on a quelqu'un en face qui va être un petit peu dans la contradiction par rapport à ce que tu vas dire. Sparring partner. Ouais, exactement. Ça te challenge en fait. Donc du coup, et puis ça permet d'y voir plus clair parce que quand quelqu'un va te dire oui, mais si tu fais ça, il risque de se passer ça. T'as une autre vision en fait, t'as un autre angle de vue et ça permet de mieux avancer sur certains sujets et d'y voir plus clair plus rapidement. Donc moi, je pense que ça m'a permis surtout d'aller plus vite. Voilà, mais vraiment plus vite et d'y voir plus clair plus rapidement. Donc, si tu devais résumer en une phrase, est-ce que ces 30 jours ont changé pour toi dans ta façon de décider, de piloter ou de vivre ton rôle de dirigeant? Ce serait quoi? En une phrase, je suis passé d'un niveau amateur à un niveau olympique. Ça, on va le travailler sur la durée. C'est que le début de l'aventure. Un grand merci, Vincent. Merci à toi surtout. Pour ce feedback précieux. C'était un vrai plaisir et comme je te le dis, c'est le début d'une aventure et on va faire dépoter ton business. Avec plaisir partagé. Et puis oui, il me tarde que ça parce que maintenant, il faut mettre en œuvre tout ce qu'on s'est dit. Et ça, c'est le plus gros travail. Et là, il y a du boulot. Exactement. Exactement. Écoute, un grand merci à toi et puis alors à très vite pour nos prochaines sessions. Et à très vite. Avec plaisir, Nicolas. Super. Merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. À bientôt. Salut, Vincent. Ciao.